Et si je vous disais qu'une installation militaire secrète en Alaska pouvait déclencher des tremblements de terre, manipuler le climat mondial et même contrôler les esprits humains? Bienvenue dans l'analyse de l'une des théories les plus électrisantes, le projet HAARP. Salut à tous et bienvenue sur une autre version. Aujourd'hui, nous pointons nos antennes vers l'une des installations les plus mystérieuses et controversées de la planète. HAARP, le High Frequency Active Auroral Research Program. Perdue dans les étendues glacées de l'Alaska, cette forêt d'antennes géantes fascine et inquiète depuis plus de 30 ans. Officiellement, il s'agit d'un centre de recherche sur l'ionosphère. Mais pour des millions de personnes à travers le monde, HAARP cache une vérité bien plus sombre. Armes climatiques capables de déclencher ouragans et séismes, système de contrôle mental de masse, bouclier antimissile invisible, modification de la météo pour des guerres secrètes, les théories sur HAARP rivalisent d'imagination et d'inquiétude. De l'Alaska à la Norvège, en passant par la Russie et la Chine, plusieurs installations similaires existent désormais. Coïncidence scientifique ou course aux armements atmosphériques? Qu'est-ce que HAARP exactement? Quelles sont ses capacités réelles? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Le projet HAARP naît dans les années 1990, en pleine guerre froide finissante. Il résulte d'une collaboration entre l'armée de l'air américaine, la marine et l'université d'Alaska. La construction commence en 1993 sur un site de 14 hectares près de Gakona, en Alaska. L'installation se compose initialement de 36 antennes, puis 180 en 2007. Chaque antenne peut émettre jusqu'à 10 kW pour une puissance totale de 3,6 MW. L'objectif officiel, étudier l'ionosphère, cette couche de l'atmosphère située entre 600 et 1000 km d'altitude, cruciale pour les communications radio et GPS. HAARP envoie des ondes haute fréquence pour chauffer localement cette couche et observer ses réactions. Mais dès les premières années, des voix critiques s'élèvent. Le physicien Bernard Eastlund, dont les brevets inspirent partiellement HAARP, évoque publiquement des applications militaires. Perturbation des communications ennemies, modification météorologique, détection de missiles. En 1995, le journaliste Nick Begich publie « Angels Don't Play This HAARP », premier livre à populariser les théories alternatives. Il accuse l'installation de viser des objectifs cachés, contrôle climatique, manipulation mentale, guerre électromagnétique. Internet amplifie ces théories. Forums, sites web, documentaires se multiplient. Chaque catastrophe naturelle importante, ouragan Katrina, tsunami de 2004, séisme d'Haïti, est attribuée à HAARP. En 2014, l'armée américaine transfère officiellement HAARP à l'université d'Alaska, tentant de dissiper les soupçons militaires. Mais les théories persistent et évoluent. Aujourd'hui, HAARP reste l'une des installations les plus controversées au monde. Selon les institutions scientifiques et militaires américaines, HAARP est exclusivement un centre de recherche atmosphérique civil, sans capacité d'armes climatiques ou contrôle mental. L'installation étudie l'ionosphère en émettant des ondes radio haute fréquence, 2,8 à 10 MHz, vers cette couche atmosphérique. Ces ondes la chauffent très légèrement, quelques degrés seulement, dans une zone de quelques kilomètres cubes. Les scientifiques observent ensuite les réactions de l'ionosphère, formation d'aurores artificielles, modification temporaire de la densité électronique, interaction avec les particules solaires. Ces données améliorent la compréhension des phénomènes atmosphériques. Applications pratiques, améliorer les communications radio longue distance, optimiser les systèmes GPS, prévoir les orages géomagnétiques qui perturbent les satellites et réseaux électriques. La puissance de HAARP peut sembler impressionnante, mais elle reste dérisoire face aux phénomènes naturels. Un seul éclair libère 5 milliards de watts. Les variations naturelles de l'ionosphère sont 1000 fois plus importantes que celles créées par HAARP. L'installation ne peut pas créer de séisme. Les ondes radio n'interagissent pas avec la croûte terrestre. Elle ne peut pas contrôler la météo. L'ionosphère n'influence pas directement les phénomènes météorologiques de basse altitude. Depuis 2014, HAARP appartient à l'université d'Alaska et organise régulièrement des visites publiques pour démystifier ses activités. Malgré ces explications officielles, plusieurs éléments continuent d'alimenter les interrogations sur HAARP. HAARP a été conçu et financé par l'armée américaine pendant 20 ans. Cette filiation militaire alimente légitimement les soupçons sur ses véritables objectifs.
malgré le transfert civil de 2014. Bernard Eastlund avait déposé des brevets décrivant des utilisations militaires de la technologie ionosphérique. Perturbation des communications, modifications météorologiques, système antimissile. Ces documents alimentent les théories. La Russie, SURA, la Norvège, ESCAT, la Chine, CSES, possèdent des installations comparables. Cette prolifération suggère-t-elle une course aux armements atmosphériques ? Certains événements climatiques extrêmes coïncident avec des périodes d'activité de HAARP. Ces corrélations nourrissent les soupçons. Malgré son statut civil, HAARP reste partiellement opaque. Toutes ces recherches ne sont pas publiques, alimentant les théories sur des programmes cachés. D'anciens militaires ou scientifiques évoquent parfois des applications secrètes de HAARP. Ces révélations, invérifiables, maintiennent le mystère. Des pilotes rapportent parfois des aurores artificielles ou des perturbations radio dans les zones d'activité de HAARP. Ces observations réelles sont interprétées comme preuve d'expérimentation secrète. Les capacités de HAARP se sont considérablement accrues depuis 1993. Cette montée en puissance questionne sur ses objectifs réels. Les théories alternatives sur HAARP se déclinent en plusieurs versions. HAARP pourrait déclencher ouragan, sécheresse, inondation en manipulant l'ionosphère. Les États-Unis utiliseraient cette arme météorologique contre leurs ennemis. Katrina contre la Nouvelle-Orléans, sécheresse en Russie, typhon en Asie. En chauffant l'ionosphère, HAARP créerait des résonances dans la croûte terrestre, provoquant des tremblements de terre. Les séismes d'Haïti, 2010, du Japon, 2011, ou de Turquie, 2023, seraient des attaques géophysiques américaines. HAARP émettrait des fréquences spécifiques capables d'influencer les ondes cérébrales humaines. Contrôle des foules, manipulation des élections, induction de dépression collective serait possible. HAARP créerait un dôme électromagnétique au-dessus des États-Unis, capable de détruire missiles et satellites ennemis. Cette guerre des étoiles atmosphériques remplacerait les systèmes antimissiles traditionnels. HAARP pourrait neutraliser les systèmes de communication adverses en brouillant l'ionosphère. Guerre électronique invisible mais dévastatrice. Certaines théories lient HAARP à des recherches sur les ovnis. L'installation servirait à communiquer avec les extraterrestres ou à répliquer leur technologie. HAARP participerait à un complot visant à simuler une invasion extraterrestre ou le retour du Christ grâce à des hologrammes ionosphériques pour justifier l'établissement d'un gouvernement mondial. Au-delà du contrôle mental, HAARP influencerait la fréquence Schumann de la Terre, modifiant l'état de conscience global de l'humanité. Les partisans citent les brevets d'Eastlund, les témoignages d'anciens militaires et les corrélations temporelles entre activité de HAARP et catastrophes naturelles. HAARP illustre parfaitement comment une technologie réelle et complexe peut générer des théories alternatives. Scientifiquement, l'installation peut effectivement chauffer localement l'ionosphère et créer des aurores artificielles. Ces phénomènes, spectaculaires, seraient limités. Les théories sur HAARP révèlent nos angoisses contemporaines. Peur des technologies militaires, méfiance envers les institutions, inquiétude face au changement climatique. Ces théories sur HAARP peuvent détourner l'attention des enjeux environnementaux et géopolitiques. Le réchauffement climatique, causé par les activités humaines, constitue un défi autrement plus urgent. Il existe néanmoins des questions légitimes sur la militarisation de l'espace et de l'atmosphère. Les recherches sur la modification du temps, la guerre électronique, les armes à énergie dirigée progressent réellement. La transparence démocratique sur ces programmes reste discutable. Face aux défis technologiques contemporains, intelligence artificielle, géo-ingénierie, biotechnologie, les leçons de HAARP restent d'actualité. Comment concilier innovation, sécurité et démocratie ? Et vous, pensez-vous que certaines technologies soient trop dangereuses pour être développées ? Comment évaluer les risques des recherches de pointe ? Partagez votre réflexion en commentaire. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains dossiers. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.